Je suis Steve Bandoma, artiste visuel congolais vivant à Kinshasa. Je fais mes études en peinture à l'Académie des Beaux-Arts où je finis en 2004. D'ailleurs, j'étais le représentant, le cordon général des étudiants de ma promotion, donc tout le monde me connaît, je ne suis pas passé inaperçu par là. Et après mes études, je suis allé me professionnaliser où je fais des formations en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, sur la multimédiation de l'art contemporain. Et mon passage en Afrique du Sud m'a permis d'avoir déjà de bases solides, vu la compétition qui règne là-bas, et avec de grands noms de la scène artistique au niveau international. Comme vous connaissez, là-bas, il y a de Marlène Dumas, de William Cantridge, des grands noms de l'art. Et il y a tellement une compétition là-bas où ça m'a permis aussi de frayer un chemin contre vents et marées, où j'ai pu quand même remporter aussi des prix prestigieux, entre autres le prix Paul Vicia, plutôt Paul Vicia pour l'Art Council suisse, où j'étais invité à Zurich pour une résidence et une résidence et une exposition. Et j'ai remporté aussi le prix Culture France, Visa pour la création, où j'étais aussi invité à la Cité des Arts en 2009, 10, quelque chose. Et voilà, j'ai pu remporter des prix prestigieux à partir de l'Afrique du Sud, vu la compétition qui règne là-bas, parce qu'il y a vraiment pas mal d'artistes là-bas. Et étant congolais, c'est pas facile aussi avec des attitudes xénophobiques qui existaient à l'époque. Et je me suis dit, bon, même partout où je passe, quand on m'expose, c'est l'étiquette sud-africaine qui m'est collée à la peau. Donc, je m'étais décidé de rentrer chez moi parce que le Congo aussi avait besoin de nous. Voilà, donc aujourd'hui installé depuis lors, depuis la Coupe du Monde en 2010. Donc, j'ai été de retour et je fais pas mal des expositions ailleurs, comme la fameuse exposition Beauté Congo à la Fondation Cartier, j'en faisais partie. Donc c'est un peu là mon parcours artistique et aujourd'hui on expose dans beaucoup de foires comme les also known as African, comme les 154 Art Fair, African Art Fair. Et aux États-Unis, j'ai été dans des grandes expositions. Voilà un peu mon profil étant qu'artiste. Et voilà, dans le cadre de ce projet, pour une exposition en Allemagne, où j'ai été intéressé par l'une des responsables de Kinat, en personne de Aude, qui m'a intéressé pour les accompagner dans ce projet qui se focalise sur le dynamisme de la création quinoise. Et voilà, on est sélectionné par 10 artistes pour accompagner ce projet en Allemagne, dans ce grand musée dont j'en fais partie, et où il y aura nous comptons à chacun de nous présenter des œuvres dans une diversité culturelle quinoise. Et vraiment aujourd'hui, le Congo est très vu dans le look, dans le monde entier, parce que nous défendons pas mal. Et ce qui fait aussi c'est notre particularité qui est résident dans des villes, je dirais, en dégradation et avec toutes ces complications politiques que nous connaissons au Congo, parce que le monde sait que le Congo c'est la poudrière de la guerre et de toutes les maladies, et voilà. Mais nous vivons avec et nous créons, nous dégageons de formes d'expression purement contemporaines à un standard vraiment international. Donc voilà, pour moi ces projets m'intéressent beaucoup du fait que ça soit reçu dans un musée autre qu'africain, parce que l'art africain a beaucoup de clichés. Même quand nous faisons le foire de l'art 154, also known as Africa, c'est vrai que j'ai été dans beaucoup des éditions, mais pour moi ça reste un carcan africain et ça m'intéresse peu. Donc moi je me dis, on est artiste et on ne le devient pas. Donc raison pour laquelle je me définis comme artiste tout court et non comme un artiste africain.
Donc ça n'empêcherait pas d'exposer dans de musées, dans de lieux autres qu'africains avec des clichés qui ne sont pas intéressants pour moi. Raison pour laquelle j'accompagne ce projet. Et je crois que